Alors, justement, ici, on a tendance à se plaindre de tout. Et de dire, rien. ça va pas, il faut faire aussi, il y a qu'à faucon. Pourquoi on n'est pas plus impliqués, nous, Martiniquais? Ça, c'est une excellente question. Je ne parle pas de chacun d'entre nous ici. Mais qu'est-ce qui nous empêche justement de se battre pour ce dont on a envie pour notre pays? En 2009, on s'est trouvé dans des moments difficiles chez nous. On s'est trouvé livrés à nous-mêmes. Est-ce que si quelque chose comme ça nous arrive dans une autre décennie, est-ce qu'on va pouvoir gérer? Je pense que c'est la question éternelle. Et essentielle. Éternelle qu'on va se poser en Martinique jusqu'au... Enfin, je veux pas être défaitiste, pas du tout, j'aime mon pays, mais justement, pourquoi on n'est pas plus impliqué? Pour répondre clairement à ta question, pour moi, c'est parce qu'on ne s'aime pas. On ne s'aime pas en tant que Martiniquais. On se critique beaucoup. On ne connaît pas notre valeur. On connaît pas notre histoire, donc on ne peut pas l'aimer. Donc on ne peut pas être fier de nous, donc on ne peut pas s'impliquer, donc on ne peut pas donc voilà, en fait, ça vient vraiment pour moi d'un amour pour soi, en fait. Quand on s'aime, on prend soin de soi. Quand on est conscient de sa valeur. On ne peut pas défendre ce qu'on ne connaît pas, en fait. Voilà, on se défend, ou au moins, même si on ne se défend pas, puisqu'on n'est pas forcément contre des ennemis, mais au moins, voilà, on s'intéresse à soi. Mais c'est ça, on cherche à se faire du bien. Je rejoins Kariba parce que notre histoire est très lourde. Et c'est pas du jour au lendemain, même des décennies, que ça va partir. C'est ancré dans nos gènes. Donc, le côté amour de soi, le côté traumatique, ça a quelque chose à voir dans nos comportements. En plus de ça, il y a la confiance que l'on a en nos chers politiques qui vont nous vendre monts et merveilles quand ils sont élus, pardon. Et puis ensuite, ça dure. La crise de confiance, tu voulais dire. Pourquoi tu fais confiance? Alors, je suis bien d'accord avec ce que tu me racontes. Nous sommes dans un truc où il faut faire confiance. Mais par contre, on a des tergiversances de personnes à nous, de jeunes, de cousines, de cousins qui sont partis dans des pays étrangers et qui ne se retrouvent pas dans les mêmes situations que nous. Donc moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse se centrer sur la question qu'on a posée. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faudrait pour que notre pays à nous puisse avoir... C'est la même réponse, ma chérie, parce qu'en fait, justement, quand ils partent et qu'ils ont les mêmes projets, les mêmes... Pourquoi ils ne peuvent pas les faire ici? Parce que ici, tu n'as pas ce qu'il te faut pour pouvoir être accompagné. Tu peux avoir... Enfin, pas suffisamment, parce que parfois, c'est pas vrai, ça fonctionne. C'est un peu par mais pas suffisamment. Et quand les mêmes personnes, avec les mêmes envies, les mêmes ressources de base, partent, elles vont beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. C'est un fait. Donc, je reviens sur la politique et en tout cas, tout ce qui pourrait nous permettre d'être beaucoup plus loin en tant que Martiniquais, parce que c'est indéniable, la Martinique est quand même un vivier et on va parler de Martinique. On a le vivier de plein de choses, d'accord? Pourquoi on n'arrive pas plus loin que beaucoup d'autres qui ont moins de choses que nous? Je vais donner mon avis là-dessus. En fait, je pense que cet esprit patriotique qu'ont les autres, notamment qu'on pourra retrouver dans la Caraïbe, on ne l'a pas aujourd'hui. Là, comme tu parlais d'amour, c'est très important. L'amour de ce qu'on est et exactement ce qu'on est n'est pas là. Tout à fait, Ivan. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand tu parlais de projets culturels qui sont à l'arrêt, qui ne sont pas encore repartis, alors qu'on sait très bien que le Chata est reparti, c'est pour une raison. Oui, mais le Chata, c'est pas chez nous. Merci, Cross. Et on revient sur ce qui est mis en avant, la culture. C'est choisi, en fait. Parce que si vous me dites que le Chata, c'est la culture, on a un problème dans cette émission. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à Maureen lorsqu'elle a scène boss Marc au son slip, petite fille a toujours on flic, bad girl thématique. Martinique a tout de Marco. Faut pas mentir. Et c'est de l'amusement, pour nous c'est de la musique. C'est un style musical qui nous permet de nous défouler complètement. C'est vrai que les paroles sont assez trash, mais c'est le style musical qui veut ça. Bam, 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 bam. Seigneur, aidez-moi. C'est les relations que nous avons avec les autres, c'est parce qu'il a été interprété à travers une chanson. La chou veut pas de toi, range ton slip. Il y a un problème dans cette émission. Justement. Et c'est là où un sujet très intéressant parce que justement, on a des entrepreneurs ici autour de la table. Le Chata est un problème de communication. On a des entrepreneurs. Attends, on a des entrepreneurs. Qui, parmi vous ici, a déjà créé une entreprise?